Premier échec de la saison pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec ce soir face à l'AS Monaco, un but partout. On commence déjà moins bien que la saison dernière. L'année dernière, 8 matchs, 8 victoires. La quatrième journée, 3 victoires, un match nul. Nono, qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que tu as pensé du premier accro au Parc des Princes et du premier match nul de la saison au Parc des Princes après 4 matchs de folie? Sacha, pour moi, énorme déception. Une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps meilleure. Mais alors, très très déçu ce soir. Alors à chaque poste, tu vas nous faire un petit peu ton débrief, du gardien à la défense centrale, au milieu de terrain, à l'attaque. On va commencer par Donnarumma. Qui ça? Vraiment, on a eu droit à sa bourde habituelle ce soir, qui aurait pu profiter à Ben Yedder, et puis bon, on s'en est sorti quand même. Mais alors je dis aux dirigeants du PSG, mais gardez Navas de toute urgence. Alors là, tu parlais de Donnarumma, parce qu'il y a une petite coupure, tu parlais de Donnarumma. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce que tu reproches à Donnarumma ce soir? On a eu droit à sa bourde habituelle, et puis il n'est pas rassurant dans les relances. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout pour moi, Donnarumma. Alors ce soir... Navas est nettement supérieur. Ça on le sait depuis longtemps. D'ailleurs Galtier devra tenir sa promesse comme quoi si le numéro 1 n'est pas au niveau dans les premiers matchs ou dans les matchs qui enchaînent, le numéro 2 redeviendra numéro 1. Est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et faut pas oublier que Navas a été acclamé avant le match, Nono. Ça m'étonne pas. Les gens connaissent un peu le ballon quand même. Alors maintenant, ton débrief sur le match et sur la défense, sur le milieu, sur l'attaque. En défense, très très inquiet. Un Marquis qui, j'ai l'impression, ne progresse plus du tout. Un manque d'agressivité. Un Kipembe, quand on nous fait une proposition à 70 et je disais qu'il fallait le vendre, il a souffert pendant 20 minutes face à Voland. Après, il s'est repris un petit peu, mais c'est vraiment insuffisant. Voilà, les deux latéraux, pas trop mauvais. Voilà, pour la défense. Alors les deux latéraux ont été très bons. Nuno Mendes a vraiment été pas mal ce soir. Il a beaucoup demandé le ballon, il a beaucoup proposé, malheureusement pas toujours trouvé. Hakimi aussi a été bon. Faut parler aussi de la malchance au niveau des poteaux, Nono, cette double occasion. Messi frappe sur le poteau, Mbappé qui remet derrière sur le poteau. Est-ce que Mbappé a été marabouté? Tu veux parler d'Mbappé ce soir? Parle-nous un petit peu de l'attaque avant de parler du milieu. Alors on va parler de l'attaque. Léo qui a été satisfaisant. Neymar pas mal, mais je trouve que quelquefois il est retombé dans ses travers en portant un peu trop le ballon. Et Mbappé, c'est mon gros problème. On va pas revenir. Mbappé, c'est un futur très très grand, on le sait. Mais là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que t'en penses. On le sent pas heureux, le garçon, on le sent pas heureux. C'est bizarre, on lui a donné les clés du camion, il n'est pas heureux. Là, en plus, je vois Neymar qui tire le penalty, Galtier annonce que c'est Mbappé le tireur. Donc, peut-être des problèmes en perspective. Alors, avec cette histoire de Pogba, qui est accusé d'avoir marabouté Kylian Mbappé, même si Pogba a démenti, on a vu que Neymar a pris directement le ballon sur le penalty et Mbappé n'a même pas rechigné à lui laisser le penalty. Alors, est-ce que c'est Neymar qui a pris le ballon, qui a pris l'initiative de prendre le ballon sans s'occuper de ce que Mbappé en pensait? Ou est-ce que Mbappé a dit, tiens, ce soir, je suis pas dans un bon jour, autant que tu le tires toi? En tout cas, il n'y a pas vraiment eu de mots entre les deux. C'est Neymar qui a pris le ballon. D'ailleurs, ce qu'a dit Galtier, c'est le contraire qui se passe. Et c'est très simple. Si Galtier a des couilles, très clairement, ce qu'il doit faire, c'est déjà annoncer que Neymar doit être le tireur numéro 1, malgré que Mbappé soit le meilleur joueur et qu'il a le meilleur salaire et je ne sais pas quoi. Et il faut aussi qu'il fasse un turnover. Pourquoi il fait des changements aussi tard? C'est très compliqué ce soir, Galtier. Parce que ce soir, Galtier, j'ai l'impression qu'on est retombé dans les soirées cauchemardesques avec Pochettino. On est retombé dans les travers. On nous annonce Mbappé tireur numéro 1, Neymar tireur numéro 2. C'est Neymar qui tire ce soir. Peut-être que Mbappé n'était pas bien et qu'il lui a dit vas-y, mais surpris quand même. Alors, c'est incohérent. Qu'est-ce que tu as pensé de la masterclass ce soir de Marco Verratti? Alors je sais ce que tu vas dire, la talonnade sur le but. Je peux te dire aussi que Messi perd le ballon aussi sur le but. Qu'est-ce que tu as pensé de la masterclass ce soir de Marco Verratti qui a été très mal noté, un 5,5 sur 10. Messi a été mieux noté, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est Messi, mais moi j'ai trouvé ce soir Marco Verratti exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'il était tout seul au milieu de terrain. Renato Sanchez a été catastrophique, nullissime, fantomatique. Ce soir, Galtier a fait des mauvais choix, a mis 20 ans à faire rentrer des joueurs, faire rentrer Mukele et Sarabia à la 87e. Dis-moi à quoi ça sert. Je pense que ce soir, il y a tout le monde qui a raté son match. Marco, fidèle à lui-même. Pour moi, c'est un très très grand joueur.
Bon, on va pas reparler de cette talonnade, hein, ça arrive. Marco très très bon, malheureusement tout seul. Renato Sanchez perdu ce soir. Je sais pas, il est peut-être pas encore assez adapté. Et puis il s'est fait manger par la doublette de Monaco. Hein. Ah, parle-nous-en, Fofana, Nono, parle-nous-en de l'armada Monégasque, Camara, Fofana, Axel. Ah, mais moi je te dis franchement, dans les recrutements, Monaco sont très forts. Je sais pas où ils ont été le chercher, ce Camara. Hein, je le connaissais pas. Bah, il a cartonné, il a explosé les lignes, il a cassé les lignes de Paris. Très très fort. Pour moi, c'est l'homme du match ce soir. Hein. Fofana aussi impressionnant. Hein. Ouais, pareil. Même Voland. Une petite mention en plus pour Camara. Ouais. Pour moi, c'est l'homme du match ce soir. Moi, Ben Yedder, j'aime beaucoup. Hein. Il a grandement participé à l'effort collectif. C'est toujours un joueur qui m'a plu, ça que j'ai toujours voulu au PSG. Voland a été très très bon aussi. Fofana, impressionnant. Camara, exceptionnel. Axel en défense centrale, très très bon. Badiachil aussi. Toujours avec cette facilité de l'AS Monaco de trouver des petits jeunes, de trouver des joueurs, acheter 2-3 millions d'euros et ils vont les revendre, je t'annonce, dans un an ou deux. Hein, tous les joueurs que je t'ai cités, Nono, ils seront recrutés 120 millions d'euros par d'autres clubs. Hein. Ça, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est ce que le PSG devrait faire. S'il continue sur cette lancée, il va pas rester longtemps à Monaco. Hein. C'est ce que devrait faire le Paris Saint-Germain, faire construire des petits joueurs comme ça et après les vendre très très cher ou les garder même à la rigueur. Mais non, on ne sait pas faire ça. Et je pense que le PSG n'est pas guéri. Hein, et le PSG a encore beaucoup de travail devant lui. Parce que Nono, c'est bien parce que d'avoir rencontré Monaco avant le match de la Juve. Parce que Monaco et la Juve ont un petit peu ce même style de jeu. Et moi, je pense, Nono, que lors du match contre la Juve, il va pas falloir jouer dans ce même système. Parce que je pense que ça ne marchera pas avec le catenaccio italien, la défense à 11 derrière. Ça va être compliqué. Hein. Bon, il faut quand même reconnaître une chose, l'absence de Vitinha, moi, je l'ai ressenti. Ça on l'a vu. Hein. Ouais, là vraiment, c'est un bon point pour lui, parce que là, on voit vraiment que son absence a pesé. Bon, maintenant, je suis d'accord avec toi, ce système de jeu en Ligue 1, oui. En Ligue des Champions, ça risque d'être délicat. Et je vais revenir un petit peu sur le coaching de Galtier ce soir. Ah oui. Bon, des changements à la 86e, ça sert à rien. En plus, il change Messi à la 86e, c'est se mettre encore un problème supplémentaire sur le dos. Tu le sors avant ou tu le sors pas. Et je pense que celui qui devait sortir ce soir, c'était Mbappé. Exactement. Enfin bref, on va pas tout jeter à la poubelle. À voir dans les semaines qui suivent. Non, parce que le problème, c'est que là, Galtier, il est un petit peu contradictoire. Il dit des choses et c'est le contraire qui se passe. Alors, c'est bien d'avoir fait 4 bons matchs. Très clairement, on s'est régalé. Mais il faut pas retomber dans ses travers et il faut pas, c'est que le début de saison, quoi. Tu vois, tu peux pas te permettre comme ça d'être surpris par le jeu monégasque. Il faut qu'il y ait du travail vidéo, il faut que du travail sur le terrain, à l'entraînement. Il faut être vraiment très concentré toute la saison. Et là, on voit que ce soir, le PSG a joué comme un match de 35e ou 36e journée et que le titre était déjà acquis. Tu vois, c'est pas bien, c'est pas bon. Ben Sacha, tu connais le football aussi bien que moi. On en met 7 à Lille qui a ouvert le jeu, qui a joué au ballon. Et là, tu te retrouves devant un bloc bas. Et donc, il fallait peut-être changer de système ce soir. Nono, tu fais des séquences vidéo. Tu le sais que Monaco joue bas. Donc, tu t'adaptes à ce niveau-là. C'est bon, à un moment donné, il faut travailler. Il faut travailler les mecs qui ne travaillent pas. Donc, s'ils ne travaillent pas, c'est bien de gagner contre Nantes. Et c'est ce que je disais dans tous mes débriefs. Comme toi tu le disais aussi, c'est pas la peine de nous dire ah ça y est maintenant vous critiquez Galtier, on critique pas Galtier, c'est pas parce qu'il a fait 4 bons premiers matchs qu'on n'a pas le droit de critiquer ce soir. Mais c'est sur le long terme que cette équipe va être jugée. Et là on voit déjà qu'au bout de 4 journées, c'est la 4e journée, ça commence à baisser de rythme déjà, alors que ce n'est que le début de saison. On va pas me dire que c'est la fatigue. Parce que là, très clairement, il n'y a pas eu de il n'y a pas de truc en sélection, il n'y a pas eu de trêve internationale, il n'y a pas eu de compétition cet été. Donc à un moment donné, non, il ne peut pas y avoir de fatigue et de manque de fraîcheur. Non, mais je pense que tactiquement, Galtier a été battu ce soir par le coach de Monaco, voilà. Tout simplement. Et par contre, ce serait bien que les équipes en Ligue 1, c'est très bien de faire le match de sa vie contre le PSG, hein, c'est très très bien. Mais aussi en Ligue des Champions, il faudrait faire aussi leur match de leur vie, Monaco. Parce que contre le PSV Eindhoven, pourquoi ils n'ont pas joué comme ça ? Eh ben oui. C'est ça qui m'a surpris, Sacha. Ils étaient très mal. Ils en ont pris 4 contre Lens chez eux. Ils se font éliminer de la Ligue des Champions. Et là, ils arrivent au parc, étincelants. Très très bonne première mi-temps. Donc, comme tu as dit, il y a un match spécial toutes les semaines contre Paris. Bon. Il faut s'attendre à ça toutes les semaines. Il faut faire un turnover cette semaine vu qu'il y a un match. Il faut faire rentrer Mukiele. Il faut faire rentrer Hugo Ekitike.
Il faut reposer, je pense, un ou deux défenseurs centraux, remettre Navas dans les buts. Et surtout, il va falloir que Campos et Enrique se bougent le cul. Parce qu'il faut absolument un défenseur central et un attaquant. Il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, pourquoi vous voulez recruter un défenseur de plus et un attaquant de plus? Bah, vous avez la réponse. Et je suis impatient aussi de l'arrivée de Fabian Ruiz, parce que je pense qu'il a une carte à jouer, vu la prestation de Renato Sanchez. Mais bon, on va pas juger Renato Sanchez ce soir. Parce non, que, on va voilà. pas juger sur un match. Quoi. Ouais, mais Nono, regarde, Vitinha, dès le début, il a été bon, Nono. Dès le début, il a été bon. Oui, voilà. On est d'accord. Alors qu'il connaissait pas la Ligue 1, il connaissait pas le club, alors que Renato Sanchez, il connaît la Ligue 1 par cœur. Donc, à un moment donné, voilà. Après, Monaco a été très bon. Monaco a été très bon ce soir aussi. Monaco était très bon ce soir aussi. Ouais, mais avant de terminer, je voudrais ton avis. Moi, je pense qu'il y a un problème Mbappé. Je pense qu'il y a un gros problème Mbappé qu'il va falloir régler au plus vite. Il y a un problème Mbappé depuis la prolongation, ça c'est sûr et certain. Donc cette histoire avec Pogba va alimenter les médias. On verra ce qui se passera. En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Vite oublier ce match, très vite oublier ce match. Et on espère que le prochain match, le PSG, retournera dans la dynamique des 4 premiers matchs. Merci à tous d'avoir été présents. Et Nono, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.